ce que tu dis, ça fait vraiment écho à ce qu'on voit chez l'ensemble de nos partenaires et on le voit sur nous, les nouvelles thématiques qu'on aborde, que ça puisse être la convergence des réseaux et des sécurités avec des technologies SASI, avec les nouveaux modes de consommation des outils et les nouvelles demandes, si tu veux, de provisioning, que ce soit d'applications ou de solutions de sécurité ou autre, comme tu le dis. Mais ce qui est assez drôle aussi, c'est que quand je vous ai tous les deux aujourd'hui pour cette discussion, on a presque je vais dire, deux visions antagonistes historiques. On a un F5 pur qui était connu comme un acteur du legacy avec des boîtiers qui faisaient extrêmement bien ce qu'il faisait, mais qui était connu pour un acteur matériel. On a de l'autre côté donc Olivier qui vient d'un monde qui lui est pur SaaS, pur redondé, cloud natif. Qu'est-ce que pour toi ça a marqué en fait cette intégration auprès d'F5 et c'est quoi le champ des possibles en fait pour toi là-dessus? Alors les solutions qu'on emmène à F5 aujourd'hui se positionnent dans le segment as a service, c'est-à-dire dans le logiciel pur. Et comme Sébastien le disait, on va amener à nos partenaires des outils, à la fois des outils applicatifs et des outils de service, qui vont permettre de de consommer le logiciel différemment. Donc, meilleure facilité d'installation, facilité de maintenance. Les ressources en interne, c'est clé, Sébastien le disait. Donc, la possibilité de focaliser ses ingénieurs sur des activités autres qu'un setup qui prend du temps et qui n'est pas forcément valorisant. Derrière, le deuxième point clé, ça va être tout l'opérationnel, ça va être la possibilité d'oublier tout ce qui est technique et de se reposer sur le SOC F5. Et la dernière clé, c'est le scaling, scale-out. La possibilité, en gros, d'avoir une infrastructure et des solutions qui puissent s'adapter aux besoins de la société. C'est-à-dire, par exemple, je vais prendre un cas concret, un client qui aurait besoin, au moment des soldes ou au moment de Black Friday, d'avoir des solutions qui soient capables de monter en puissance. Ces solutions SaaS, nos solutions SaaS, vont lui permettre de faire cela. Et ensuite, après ces soldes ou ce Black Friday, de pouvoir décroître les capacités. Donc c'est tous ces trois axes majeurs, setup, vie de tous les jours et scale up, scale down, c'est clé pour les solutions et nos partenaires. Donc en fait, ce que vous êtes en train de me dire, le message, c'est on avait une connaissance, un savoir-faire historique, mais aujourd'hui, F5 vous propose de le consommer d'une manière complètement différente. Donc, in fine, on a pris la connaissance de l'un, la connaissance de l'autre, et aujourd'hui, c'est une facilité d'exploiter ces solutions et de les consommer. Et on est allé plus loin, parce que durant cette dernière année, on a intégré déjà beaucoup de solutions de produits historiques F5 dans la plateforme de F5 Distribution Cloud Service, telle que le WAF F5, qui est quand même reconnu sur le marché, tel que l'antibot, avec 2 versions, un antibot standard F5 et un antibot avancé qui vient d'un rachat Shape avec du machine learning, de l'intelligence artificielle. Et dans la vie de tous les jours, ça va être capable de distinguer un bon bot d'un mauvais bot, d'un utilisateur qui aurait volé les credentials du véritable utilisateur. La troisième brique, c'est également, puisqu'on est dans un monde des applications modernes, aujourd'hui, on a beaucoup d'applications qui ont un front-end et un back-end. Donc, nos solutions vont protéger les API des applications pour que quelqu'un ne puisse pas, à partir d'un robot, attaquer les API et déclencher une faille de sécurité. Et le dernier point clé, c'est la protection contre le DDoS, quand on parle de WAP, pour que le site web du client ou ses applications ne se fassent pas attaquer par un déni de service massif. C'est un sujet d'ailleurs. Hein. Ouais. Nous, nos F5 Labs a mesuré une multiplication par 7 du débit de déni de service, d'attaque de déni de service, sur les 12 derniers mois. En même temps, une division par 4 des cibles. 7 x 4, 28. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus concentré, mais... Et plus fort. C'est-à-dire qu'on a multiplié par 30 le niveau d'impact d'attaque du DDoS. Et donc, on met ça souvent dans le package du catalogue, mais c'est des chiffres qui sont phénoménaux. C'est-à-dire qu'on a multiplié par 30 la puissance d'une attaque par rapport
à ce qui se passait il y a 2 à 3 ans. Il est évident de toute façon que le marché de la cybersécu, on l'a vu même sur ne serait-ce que les 4-5 dernières années, et le contexte actuel en Europe empire encore les choses.